Donc je poursuis cette vidéo après vous avoir fait le full face Gressa. On va s'attaquer aux yeux et à la bouche. Donc je vais commencer par appliquer une base ombre à paupières. Et là je vous lance un SOS ombre à paupières parce que aucune base à paupières que j'essaye en ce moment ne fonctionne. J'ai une envie mais surdimensionnée d'aller racheter ma NARS parce que j'ai l'impression que rien ne fonctionne. Et en même temps utiliser une base NARS avec des fards à paupières Carvice, je trouve ça complètement ridicule. Donc s'il vous plaît, si vous avez trouvé une base à paupières naturelle qui fonctionne, je vous en prie, laissez-moi ça en commentaire. Parce que c'est la galère à trouver. Et non pas que la Lily soit pas bonne, mais j'ai les paupières qui sont grasses. Et déjà avec une base conventionnelle, c'était déjà pas évident à trouver en dehors de la NARS. J'ai jamais trouvé aussi efficace que celle-ci. Alors en naturel, ça dépasse... Ça dépasse mes compétences de dénicheuse de produits. Donc j'utilise la teinte la plus jaune de ce duo. Ça donne une intensité au fard à paupières et ça empêche pendant un temps l'ombre à paupières de glisser dans les plis. Mais malheureusement, je trouve que l'effet ne dure pas longtemps. J'ai les paupières grasses et du coup, c'est pas suffisant. Donc voilà. Je vais passer maintenant aux sourcils. C'est vraiment la partie que je ne peux absolument pas zapper parce que j'ai les sourcils très fins naturellement. Donc grâce à une adorable, vraiment hyper gentille abonnée qui m'a envoyé son produit EcoBro qu'elle avait acheté sur Bazar Bio et qui ne lui convenait pas en teinte, elle m'a proposé de me l'envoyer gratuitement. Donc vraiment, Marie, si tu passes par là, je te remercie parce que j'ai découvert un super produit. Donc elle me l'a envoyé en teinte Sharon qui est faite pour les light brunettes ou aussi pour les blonds foncés, etc. Je pense que maintenant que je commence à être habituée au produit, je vais peut-être me commander le Pénélope. Parce que je trouve que celui-ci a un petit côté peut-être trop chaud pour mes sourcils, mais il fonctionne quand même et honnêtement c'est un super produit. Je suis très contente d'avoir pu le tester parce que pour une raison de couleur je me lançais pas à l'acheter et voilà, du coup ça m'a permis vraiment de tester ce produit et de comprendre l'engouement autour de ce produit. Donc on est parti, donc j'en prélève un petit peu sur un 266 de chez MAC. J'ai pas acheté le pinceau EcoBro qui va avec, mais je pense que je vais me le procurer également. Et je viens, alors je sais pas si vous allez voir grand chose parce qu'on est toujours dans une position un petit peu bizarre. Donc je commence par effleurer la ligne du bas. Et je vais venir hachurer l'intérieur. Donc voilà ce qu'on obtient. Je trouvais dans un premier temps que c'était un petit peu foncé, mais finalement je me suis faite et je trouve pas ça choquant. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ce que j'aime bien c'est que c'est un 2 en 1, c'est-à-dire que c'est une cire qui colore et qui maintient et je trouve ça plutôt sympa. Le rendu est assez bluffant. Je vais continuer avec des ombres à paupières de chez Carvice. Donc j'en ai 3, j'ai la Cloud9, j'ai la Grace et j'ai la Divine. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est assez simple, c'est un maquillage que je fais tous les jours. Donc je vais prendre un pinceau numéro 13 de chez Sephora et je vais venir prendre la couleur Cloud9 que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Donc c'est un beige, je vais vous faire un petit swatch vite fait. C'est un beige irisé assez classique, hyper joli, très naturel.
qu'on peut porter seul sur toute la paupière ou pour vraiment illuminer. Et ça crée une super base en fait pour appliquer les autres fards. Et ensuite, avec un pinceau pour le creux, un 217, je vais venir prendre la couleur Grace, qui est une espèce de café au lait, parfait pour le creux, discret pour la journée, que j'aime beaucoup, qu'on peut porter aussi sur toute la paupière mobile. Il est très facile à porter, à utiliser. Et je viens vraiment le placer dans le creux, juste pour modeler un petit peu plus la paupière. Et voilà ce qu'on a. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça, précision, et je vais venir prendre la couleur Divine que je vais appliquer au ras de cils juste pour apporter de la définition. Donc Divine est une ombre à paupières vraiment très pigmentée, voilà, qui est un gris mat, qui est super sympa parce que on peut vraiment très bien les estomper, ces fards. Et du coup, on peut le porter presque en smoky léger pour la journée, sur toute la paupière mobile, et c'est hyper sympa. Donc une fois que je l'ai positionné comme ça, je vais venir en mettre un petit peu en bas, et ensuite bien sûr on va venir estomper. Et je vais un petit peu remonter ici pour avoir quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Et avec mon 217 et ce qui reste de Grace dessus, je vais venir estomper tout ça. Donc le ras de cils, le creux. C'est vraiment, avec cette ombre à paupières, c'est vraiment impossible de se rater. On a vraiment des ombres à paupières qui sont hyper estompables. Et pour autant qu'ils restent bien en place, etc. On n'a pas du tout de problème d'affadissement ou de... Et c'est super sympa. Et vraiment pour celles qui débutent, je vous conseille ces ombres à paupières parce que si vous avez peur de ne pas arriver à porter une ombre à paupières foncée, etc., on arrive vraiment à très bien les blender et je trouve ça super, surtout pour des maquillages de jour. Après, il m'est arrivé de le porter un soir en aplat un petit peu plus costaud. Et du coup, j'avais quand même posé du crayon noir un petit peu gras pour lui servir de base. Et nickel, on arrive à une très bonne concentration de couleurs là où on le veut. Et là où on veut estomper, on arrive à faire un très beau dégradé. Ce qui est vraiment sympathique. Je vais venir reprendre juste un petit peu de Cloud9 pour nettoyer juste un petit peu ici. Et je vais reprendre mon petit blender pour le dessous. Ça fait peu de chute, mais il faut quand même le faire pour juste rapporter de la netteté en fait au maquillage et au regard, parce que même si on s'en aperçoit pas, ça tombe toujours un petit peu en dessous de l'œil et ça se voit, je trouve, après dans la journée. Je vais venir appliquer mon mascara préféré qui est le Volume Liner de chez Une Natural Beauty. En 2 couches, en haut, en bas. Je vais vous passer ça rapidement parce que c'est pas très intéressant. Et en plus, on fait toujours une tête bizarre quand on s'applique du mascara. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours une tête bizarre.
Donc voilà où on en est, j'ai dézoomé un petit peu et où on en est avec les 2 couches de mascara. Donc c'est vraiment un maquillage de jour très classique, vraiment pas fou. Mais je trouve que ça fait un joli effet et ça fait des yeux qui sont définis, maquillés, sans être non plus voilà, trop présent. Je vais venir un petit peu poudrer tout ça avec ma poudre RMS que j'ai en teinte 2-3 et que je vais pas devoir tarder à racheter parce que je pense que j'arrive au bout. Et honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi à m'en prendre une autre parce que j'aime bien découvrir et que voilà. Mais je l'aime tellement que j'ai peur d'être déçue d'une autre et du coup, je pense que je vais reprendre la même. Je vais peut-être me la reprendre en transparente parce que elle était bien aussi. Je sais pas trop, mais et pour poudrer, j'utilise toujours le pinceau Cheek Color de chez Laura Mercier, qui n'est absolument pas son but premier, mais que j'aime beaucoup parce qu'il apporte quand même une certaine précision par rapport à un très gros pinceau à poudre. Je trouve que celui-là est parfait quand on a vraiment fait son teint et qu'on poudre en dernier. C'est ce que je préfère. Je vais terminer avec un crayon de chez Ilia qui est le Dress You Up, qui est un crayon que j'ai reçu assez récemment, que j'avais commandé sur Naturissimo et que je vous avais fait donc un post Instagram avec les 3 couleurs que j'avais commandées. Donc il y avait celle-ci, il y avait Bang Bang qui est un rouge assez transparent et il y avait Neon Angel qui est un fuchsia assez vif. Donc j'avais commandé les 3 textures différentes en fait chez Ilia, donc le crayon, le baume teinté et le rouge à lèvres. Donc Dress You Up, typiquement c'est vraiment le genre de couleur que j'applique tous les jours parce que c'est une couleur parfaite pour tous les jours. C'est une espèce de rose avec une pointe de mauve que je trouve parfaite pour n'importe quel look finalement et vraiment j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Je trouve qu'en plus le format comme ça est hyper pratique parce qu'on ne le taille pas. On a quand même de la précision grâce à l'embout, même s'il reste pas pointu comme quand on le reçoit. Je trouve qu'on a quand même pas mal de précision. Et ça permet de facilement et rapidement se maquiller les lèvres. De plus, il est quand même bien hydratant. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est qu'on ne le sent pas sur les lèvres. Vraiment, il se fait oublier. Malgré le fait que la tenue soit vraiment très correcte pour ce genre de produit, parce que c'est pas du tout un produit longue tenue, voilà. Et il a un effet fini satin et mat qui est vraiment hyper joli. Donc voilà ce qu'on a au final. Vraiment un look de tous les jours comme je l'ai fait d'habitude. Vous savez que je suis pas très smoky, maquillage en couleur, etc. C'est pas du tout mon truc. Mais j'avais envie de vous montrer tous ces produits ensemble parce que je trouve qu'ils sont vraiment du plus joli effet. Et encore une fois, ça me permet de vous faire une revue sur les produits parce que c'est vrai que montrer un fond de teint comme ça ou quoi sans l'appliquer, c'est quand même toujours difficile de se rendre compte de vraiment du rendu, etc. Même si je vous le dis avec des mots, c'est quand même différent que de le voir porter. Donc voilà ce qu'on a. Je vais zoomer un petit peu pour que vous y voyez un petit peu mieux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.